Vicente. Trop juste physiquement, à court de compétition, Sébastien, demi-finaliste ici et quart de finaliste également, quitte le tournoi dès le deuxième tour. Vicente. 3 manches ou 0. 7-6, 6-3. Après l'émotion de la victoire sur Chang, Fabrice Santoro entre dans le vif du sujet. Sean Schulken, le néerlandais, est un client redoutable. L'échange que voici est un des plus beaux de la quinzaine. Même si ce point tourne à l'avantage du Français, c'est bien Schulken qui a les affaires en main. Lui aussi, il sait conclure les points disputés. Schulken l'emporte 6-1, 6-3, 6-4. 6-1, 6-3, 6-4. Décidément, Nieminen est un bourreau pour les Français. Pourtant, Julien Varlet, issu des qualifications, y a cru. Il mène 6-1, 6-1, obtient une balle de match, mais passe à côté de sa chance. Ses plongeons désespérés n'y changent rien. Il est battu en 5-7. Dommage. Gaudio aussi aime jouer des tours aux Français. Après Mathieu, c'est Mutis qui en fait la triste expérience. L'Argentin gagne en 4-7. La balle de match est top. Match, Gaudio. Jean-René Lisnard tombe aussi face à Raymond Schüttler, le finaliste de l'Open d'Australie. Le troisième manche, Schüttler. Bien qu'ayant pris la première manche, Jean-René Lisnard cède en 4-7. Les dégâts chez les Bleus sont importants. C'est un match long et acharné qu'Émilie Loy et Fabiola Zuluaga se sont livrés. Au bout du suspense, la Colombienne l'emporte 7-6, 1-6, 9-7. Marion Bartoli a le redoutable honneur de rencontrer Jennifer Capriati. La Française prend une petite leçon face à l'Américaine, vainqueur ici du tournoi il y a 2 ans. Jennifer l'emporte sans émotion, 6-3, 6-0. La numéro 2 française, Nathalie Dechy, joue une qualifiée, l'Espagnole Gala León Garcia. Et Nathalie sait qu'elle doit jouer un match sérieux. C'est ce qu'elle parvient à faire. Victoire en 2-7 pour Nathalie qui continue de prouver que face à des joueuses moins bien classées, elle ne perd plus. Lina Krasnoroutskaya est l'adversaire du deuxième tour d'Amélie Mauresmo. La Française sait qu'elle doit monter en puissance. Ce match est une belle occasion de répéter ses gammes. La Russe est dominée dans tous les compartiments du jeu. Amélie passe facilement 6-1, 6-2. 6-1, 6-2.
Lleyton Hewitt passe un gros test sur le court numéro 1 face à Tommy Robredo. L'Espagnol de 21 ans progresse à grands pas, mais l'Australien prend un super départ. Hewitt mène 6-4, 6-1. Le match est loin d'être terminé, Robredo passe à la vitesse supérieure. Revenu à 2-7 partout, Robredo est plus frais pour engager le sprint final. 6-3 dans le 5e set, Hewitt décidera après ce match de se séparer de son coach, Jason Stoltenberg. Ce match franco-français est l'assurance d'avoir un de nos représentants en 8e de finale. Arnaud et Nicolas sont les deux seuls survivants. Ils sont copains du même âge et c'est le plus chevronné des deux qui démarre le mieux. Il faut bien reconnaître que Nicolas Coutelot est pris par l'enjeu. C'est la première fois qu'il joue sur le central et il ne s'exprime que trop rarement. Impressionnant de concentration, Arnaud Clément est aussi plus complet que son adversaire, notamment pour la prise du filet. Bien en jambes, sûr de sa tactique, Clément déroule dans un match qu'il a su se rendre facile. Victoire en 3-7 pour Arnaud qui accède pour la première fois de sa carrière au 8e de finale de Roland-Garros et qui reste donc le seul Français encore en course. Clément, 3 manches à 0, 6-4, 6-3, 6-2. Échaudé par son tour précédent, André Agassi est sur ses gardes face à Xavier Malisse. Le Belge, talentueux et habile, ne peut répondre à la puissance de frappe de l'Américain. Agassi réussit un match plein et se rassure avec cette belle victoire en 3-7. André est toujours là. Le tenant du titre est en difficulté depuis le début du tournoi. Lors de ses 2 premiers tours contre Reutemann et Stepanek, Costa est passé de justesse en 5-7 face à Nicolas Lapentti. Ça commence mal. Le talentueux équatorien réussit même le point du tournoi. Tout comme au premier tour, Albert Costa est de nouveau mené 2 manches à rien. Le fait de défendre son titre lui donne une force impressionnante. L'Espagnol, patient, attend son heure. Costa sait que pour s'en sortir, il doit faire durer et durcir le match. Cette tactique est payante puisqu'il revient à 2 manches partout.
L'Équatorien se dépense beaucoup, son coup de raquette est moins précis et physiquement, il marque le pas. Les crampes commencent à le gagner. Malgré son courage et ses coups de bluff, Lapentti devient une proie facile. Albert Costa s'en sort une fois de plus dans la douleur. 3 tours et 3 matchs en 5-7. Autre match intense entre un Espagnol et un Sud-Américain, Carlos Moya et son débardeur, face à l'Argentin Juan Ignacio Chela, tête de série numéro 31. Carlos Moya prend les 2 premiers sets 6-2, 6-3. Chela, dos au mur, hausse le ton et revient dans la partie. « 6-3, 6-2 pour l'Argentin. Nous voici dans un nouveau 5e set intense. Et tout le soulagement du vainqueur du tournoi de l'édition 98 au moment où la balle de match est trop longue. L'histoire continue pour Moya. Commence à le 6-2, 6-3, 3-6, 2-6. Partie compliquée pour Nathalie Dechy. Sur sa route, Lindsay Davenport qui revient à grands pas sur le circuit. Tout va trop vite pour la Française. L'Américaine est trop puissante pour que le jeu de Nathalie la trouble. Victoire convaincante pour Davenport, 6-3, 7-5. L'Américaine qui, au tour suivant, abandonnera contre Conchita Martinez. Je set match, Madame Davenport, 6-3, 7-5. Encore une Française sur la route de Zuluaga, mais cette fois il s'agit d'Amélie Mauresmo. Une Amélie conquérante et très offensive. Pas de répit pour la Colombienne qui ne peut répondre aux attaques de son adversaire. Amélie Mauresmo passe ce 3e tour au sprint. Victoire en 2 petits sets, 6-3, 6-4 sur 33 Françaises et Français engagés. Seuls 2 accèdent au 8e de finale. 6-3, 6-4.
Pour son premier huitième de finale à Paris, Arnaud Clément joue le tenant du titre. Très vite, on comprend que l'Espagnol est dans un grand jour. Costa prend le premier set 6-2. Après avoir raté son début de match, le Français essaie de trouver le bon rythme. Mais Albert Costa ne rend pas la tâche facile. Il s'empare du deuxième set, 7-5. Le troisième set est le plus convaincant du Français qui essaie d'emballer le match. L'Espagnol refuse de s'embarquer dans un nouveau marathon sur les points importants. Il est toujours là, et bien là. Malgré tous ses efforts, Arnaud doit céder face à un Costa qui réussit là un match parfait. 6-2, 7-5, 7-5, il n'y a plus de Français à Roland-Garros. Le triple vainqueur de l'épreuve n'est pas rassuré à l'idée d'en découdre avec Tommy Robredo, et il a raison. L'Espagnol, au jeu très complet, ne nourrit aucun complexe. 6-4 pour Robredo. Dans la deuxième manche, on se dit que le Brésilien a peut-être trouvé la solution. « 6-1 pour Kuerten. Mais le jeune Espagnol repart de plus belle. Son sens tactique sur terre battue commence à faire douter Guga. Robredo prend le troisième set au jeu décisif. Dans le quatrième set, Kuerten court après le score face à un adversaire qui ne lâche rien. La fin de match est palpitante. La preuve. Tommy Robredo à genoux sur la terre de Suzanne Lenglen. Après un bon match, il sort l'un des chouchous du public. On attendait les Espagnols en deuxième semaine, mais également les Argentins. En voici deux face à face, Mariano Zabaleta et Guillermo Coria, finaliste de Monaco et vainqueur à Hambourg. Voilà ce que deux grands spécialistes de la surface peuvent offrir comme spectacle.
2 jours et 5 sets, le match a été interrompu par l'obscurité. Coria passe et continue sa route. 6-4, 7-6, 5-7. Je vous le confirme, Flavio Sarreta est bien un Brésilien. Pas de quoi impressionner André Agassi des grands jours qui inflige un sévère 6-2, 6-1, 7-5 à l'un des personnages les plus sympas de cette quinzaine. Agassi est en quart, tout comme le grandissime favori Juan Carlos Ferrero. Moya aussi est là, le frappeur du circuit, le Chilien Fernando González également, et voici un tout nouveau, heureux d'avoir remporté son premier match en Grand Chelem, Verberg. Amélie a commencé ce tournoi sans détailler son tableau, mais il lui est impossible maintenant de ne pas savoir que Serena Williams l'attend au prochain tour. Contre Maggie Serna, Mauresmo répète ses gammes une fois de plus. Le match est à sens unique. La Française est à l'aise sur le court, son jeu semble en place. Tout le monde se régale. Victoire facile, 6-1, 6-2, cela mérite bien un beau sourire. 6-1, 6-2. Venus Williams est bien discrète ces derniers temps. Au deuxième tour, elle a même laissé filer un set. Contre Vera Zvoraneva, elle prend un départ prudent. Un départ prudent, mais payant, car elle remporte le premier set, 6-2. Jeu, Mademoiselle Williams. Mais la Russe tête de série numéro 22 a du répondant. Son jeu de fond de court est ultra solide. Vera revient à 1 set partout. Dans la dernière manche, Vénus est incapable d'accélérer. Elle subit et finit par devenir une joueuse comme une autre. Zvoraneva le sent bien et ne laisse pas passer sa chance. « 6-4 dans le troisième set, il n'y aura pas une nouvelle finale.